Bonjour, je vous présente mon jeu qui s'appelle Dead Rich. C'est un jeu familial de 2 à 6 joueurs sur le thème du casino. Les joueurs sont de riches investisseurs qui sont devenus propriétaires d'un casino. Malheureusement, c'est pendant une apocalypse zombie. Ces derniers vont donc devoir sortir leur argent du casino. Pour cela, ils ont engagé 3 hommes de main qui sont représentés ici. Dans le reste du matériel, on a les socles pour chaque joueur, les jetons argent, les jetons zombies, des cartes avec différents pouvoirs, un système qui s'appelle la rivière, des tuiles table avec la première, la dernière et celle entre, un jeton dealer, un dé qui correspond au dé permettant de se déplacer, et un bandit manchot composé de 3 dés à 6 faces. Partons sur une partie à 3 joueurs. La mise en place est simple. Il suffit de prendre la première et dernière table avec les 2 tables comprenant les icônes zombies. Les 3 autres tables sont choisies aléatoirement parmi celles restantes. Les tables non utilisées retournent dans la boîte. Ensuite, chaque joueur pose un de ses jetons sur la première table et on pose un zombie sur chaque table avec une icône. On peut démarrer la partie. Pour la clarté de la vidéo, les joueurs sont représentés ici. Le joueur qui est allé le plus récemment dans un casino démarre. Imaginons que c'est le joueur jaune. On place à chaque début de tour le jeton dealer en face de son jeton. Ensuite, pour avancer, on doit lancer le dé casino. Le résultat du dé doit au moins correspondre à l'addition suivante. Les tables parcourues, plus la table sur laquelle on se trouve, plus la table suivante. Au début, le résultat à faire est donc toujours 2 ou plus. En effet, les joueurs n'ont pas parcouru de table, donc l'addition est table sur laquelle le joueur est, plus table suivante. Si le joueur fait 2 ou plus, il passe à la table suivante. S'il fait 1, il reçoit un jeton en compensation. Pour précision, le jeton dealer fonctionne de la façon suivante. C'est au joueur bleu de jouer. Tout d'abord, il déplace le jeton dealer en face de sa première table. La première table de son tour est donc celle-ci. S'il doit aller ici, il devra tout de même faire 2. 1, 2. À son premier lancer, le joueur prendra systématiquement une carte, peu importe le résultat. Sur chaque carte se trouvent 2 icônes. La première, le pouvoir de la carte. La deuxième, l'icône qui sera liée à la rivière. En l'occurrence, sur cette carte, le pouvoir est de déplacer une menace. Les menaces correspondent aux zombies. Le joueur pourra donc avancer d'une case vers la sortie ou d'une case vers l'entrée, le zombie. Ensuite, il tourne sa carte de manière à tenter d'aligner 3 icônes. Il peut le faire horizontalement, verticalement ou diagonalement. Les icônes peuvent être 3 fois la même icône, en l'occurrence 3 zombies barrés, ou le schéma représenté par le bandit manchot ici, qui est zombie barré, un homme qui court, zombie barré, qui est le schéma représenté ici. Il peut donc, à ce moment-là, lancer les dés du bandit manchot. Pour ce faire, il défausse les cartes nécessaires, lance les dés et active les pouvoirs des dés en question. Les 3 dés ont 6 faces différentes, chaque face a un pouvoir différent. Prendre un d'argent, avancer son jeton d'une case, ajouter un zombie sur le plateau, enlever un zombie, piocher une carte et déplacer un zombie. Le joueur peut le faire dans l'ordre qu'il veut. À chaque fois qu'il active un pouvoir, il pourra placer le dé sur la case libre la plus à gauche. Une fois fait, si un nouvel alignement est fait, il pourra relancer les dés. Une fois que le joueur a utilisé sa carte, il y a 2 possibilités. La première est d'avancer. Pour ce faire, il doit relancer le dé, selon les règles précédemment expliquées, en rajoutant le nombre de zombies sur sa table. En l'occurrence, pour notre exemple, il a parcouru une table et il y a un zombie sur sa table. Il doit faire donc au moins 4 ou plus. 1, 2, 3, 4. S'il arrive à faire 4 ou plus, il avance, repioche une carte, et ainsi de suite. S'il n'arrive pas à faire 4 ou plus,
Il s'arrête immédiatement sur la table et c'est au joueur suivant. S'il décide de ne pas avancer, il peut activer le pouvoir de la table sur laquelle il se trouve. En l'occurrence, le pouvoir de cette table est de relancer 2 dés du bandit manchot et d'activer leurs effets. Chaque table a un pouvoir différent et peut permettre de prendre l'avance sur la partie. La partie se termine quand un des joueurs a épuisé ses 3 pions. Il en perd un s'il sort du casino. On considère alors que l'argent qu'il possédait est épargné et correspond au point de victoire. Il met alors ses jetons directement sur son socle. La deuxième possibilité de perdre un jeton est qu'il se fasse tuer. Il y a 3 possibilités de mourir. La première est d'être encerclé par 4 menaces. On considère alors que le joueur ne peut fuir nulle part. Les 2 autres possibilités sont avec les 2 cartes suivantes. Activer la menace et tuer le joueur. Activer la menace déclenche un zombie sur une table où il y a un joueur. Comme celle-ci par exemple. S'il n'y en a qu'une seule, vous êtes obligé de l'activer, même si c'est le jeton de votre couleur qui s'y trouve. Pour la carte tuer joueur, la personne qui a pioché cette carte désigne 2 personnes. Elles lancent chacune le dé et le joueur qui a fait le plus petit score meurt. Lorsqu'un joueur meurt, il enlève son jeton et rajoute un nouveau sur la case départ. Si le jeton est mort à cause d'une menace, on enlève la menace en question. Comme dit précédemment, la partie se termine quand un joueur a épuisé ses 3 vies, ses 3 jetons. Par exemple, ici, le joueur bleu a épuisé ses 3 jetons et il n'y a aucun jeton bleu sur les tables. La partie est donc terminée immédiatement. Pour déterminer le gagnant, on regarde combien d'argent a été épargné. Là, en l'occurrence, le rouge et le jaune ont autant d'argent. On regarde alors le nombre de jetons qu'ils ont devant eux non épargnés. C'est le jaune qui en a le plus, c'est donc lui qui a gagné la partie. Merci de m'avoir écouté et bonne partie à vous.